Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai envie de me lancer, et à chaque fois je repousse, je me trouve des excuses. Je me suis dit que le plus simple, c'était de vous raconter comment tout ça a commencé. La vraie histoire, pas celle de LinkedIn, avec les mauvais choix et les erreurs. Et pour ça, va falloir remonter un peu dans le temps. Ça, c'est moi. J'étais dans la musique, je faisais de la guitare, j'ai joué dans des groupes, j'ai appris la MAO, j'ai fait de la production. L'image, c'était pas du tout mon domaine. Les années passent et un jour je tombe là-dessus. What's up? What's up? What's up? Peter McKinnon here, and today, just 2 Minute Tuesday. Je trouvais ça trop stylé. La façon de raconter, les images, l'ambiance, et moi aussi je voulais faire pareil. Du coup, je me suis acheté une première caméra, une GoPro 4. Et je me souviens, j'étais trop content quand je l'ai eue. Et je me suis dit, bon, en quelques jours, je vais réussir à faire exactement pareil. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog lessive, c'est parti. Non, on va pas se mentir, c'était naze. Et comme quelqu'un de très logique et très objectif, j'ai analysé pourquoi c'était nul. Et c'était évident, j'avais pas le bon matos. J'ai donc acheté mon premier vrai boîtier. Déjà à l'époque, il était vieillot et il était pas terrible. Et en plus, l'objectif que j'avais avec, c'était l'objectif du kit. Autant dire que c'était pas ouf. Mais pour moi, c'était une dinguerie. C'était trop bien. Et puis j'ai enchaîné. Je me suis acheté le fameux Nifty 50. L'objectif qu'il fallait avoir, le 50 mm 1.8. Et je me suis dit que tout allait changer et que j'allais vraiment devenir trop fort. Bon, pas vraiment. Mais j'ai commencé à tester des trucs, à rater, à recommencer encore et encore. Et j'y ai pris goût. En parallèle, je commence à mettre les pieds sur Lightroom. Et je me bute. Je regarde des tutos, je teste des trucs, j'apprends. Dès que j'ai du temps libre, je shoot. C'est très simple, je sors plus de chez moi sans mon appareil. Je commence à vraiment être obsédé par ça. Du coup, je shoot tout le temps. Je shoot tout et n'importe quoi. Je suis en mode, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse. Mais je me sens toujours pas au niveau. Et quand je regarde ce que je fais, et que je le compare aux autres, j'ai l'impression d'être en dessous. Et donc forcément, je m'achète un nouveau boîtier. Et là, dans ma tête, boum, j'ai un super setup, c'est sûr. Je vais step up de malade. Covid-19. Le Covid-19. J'ai décidé. Confinement. Plus de sorties, plus grand chose à faire. Donc moi, je passe mes journées sur YouTube. J'emmagasine le plus de contenu possible. J'apprends. Et je continue d'essayer d'être créatif. Je suis à la maison, je suis bloqué. C'est pas grave, j'essaye de shooter des choses, j'essaye de me débrouiller pour progresser. Et je commence à prendre un peu confiance en moi. À ce moment-là, c'est toujours un hobby. J'ai un boulot, je suis menuisier ébéniste, ça se passe très bien, mais je suis épuisé. Et je fais un burn-out. C'est pas un moment super cool de ma vie, mais avec le recul, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a un truc qui me permet de décrocher. Quand je le fais, je me sens ailleurs, je me sens bien, j'ai l'impression de découvrir tout le temps des choses, et c'est là que l'idée commence à germer. Pas je vais en faire mon métier, mais est-ce que je pourrais ? À partir de ce moment-là, je peux plus faire semblant. L'idée, elle est dans ma tête et elle part pas. Du coup, je décide d'essayer. Au début, on va pas se mentir, c'est super compliqué. Je sais pas me vendre, j'ai rien à me montrer, et j'ai un syndrome de l'imposteur de fou. Du coup, quand on me propose un projet, je me sens pas légitime. Et en 2022, il se passe un truc de dingue. Je pars sur un rallye voiture à travers l'Europe pendant plusieurs semaines. J'embarque mon matos et toute la journée je shoot, je filme. Mais surtout je rencontre plein de monde. Des photographes, des vidéastes, des créateurs de contenu, des gens vachement plus talentueux que moi, des débutants aussi. Mais ils ont tous la même lueur dans les yeux, la même passion. Et c'est vraiment là que je réalise un truc. J'adore ça. Mais genre vraiment. En rentrant, j'enchaîne les projets. Des petits trucs, mais qui me font progresser. Je découvre ce que j'aime et ce que j'aime moins. Mais tu t'en doutes. Dans ma tête, il y a toujours ce truc de si je passe sur un vrai setup, c'est là que je vais progresser. 2024, j'arrive enfin à m'offrir la caméra de mes rêves. Le Sony A7S III. Le saint graal de l'époque. Et là, tout change. Non. Ça m'a permis de faire des choses que mon Canon n'aurait pas pu envisager. Mais ça n'a pas tout changé. Je suis pas devenu meilleur parce que j'avais un meilleur boîtier, un meilleur objectif, un meilleur micro. Je suis devenu meilleur parce que j'ai fait des trucs nuls. Parce que je me suis planté, mais que j'ai recommencé. Il y a beaucoup de créateurs sur YouTube qui vont te dire que le matos, ça fait pas tout. Mais ils vont quand même te faire des reviews tous les 3 mois pour te dire à quel point ce nouveau boîtier il est incroyable et qui pourrait tout révolutionner. Mais la vérité, c'est que t'as pas besoin d'une caméra dernier cri pour faire ce que t'aimes. C'est beaucoup plus simple de se dire que c'est la faute du matos et pas juste qu'il faut continuer de bosser. Le niveau, il vient pas d'un boîtier. Il vient du temps que tu passes à essayer, à faire des choses, à rater et à recommencer. Des projets que tu prends même si t'as des petits doutes. Des erreurs que tu fais sur le terrain et que tu referas plus après. Bref, les choses ont commencé à bouger petit à petit pour moi. J'ai signé un premier contrat, puis un deuxième, puis encore un peu plus gros, puis encore un peu plus gros. Et sans trop que je me rende compte, je me suis retrouvé à bosser sur des projets que je pouvais même pas imaginer avant. Forcément, quand tu prends du recul, tu te rends compte du chemin parcouru, et c'est fou. Mais ce qui est marrant, c'est que les doutes, eux, ils partent jamais. Aujourd'hui, je travaille avec des gens hyper talentueux, avec des grandes marques, des grands noms, et parfois je me dis, mais
qu'est-ce que je fous là? J'ai toujours cette petite voix dans la tête qui me dit que je peux faire encore mieux, que je peux aller plus loin, que je suis toujours pas au niveau que je voudrais atteindre. Et je crois que finalement, c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me fait avancer. Je pense que c'est aussi pour ça que je me lance aujourd'hui. Pas pour faire semblant que j'ai tout compris, mais pour montrer le chemin. Pour montrer les erreurs, les trucs nuls, pour parler de matos, mais surtout pour tout ce qu'il y a autour. Parce qu'au final, je crois qu'on est tous passés par là. Drunk as hell this night on the stereo.